Je vais vous poser une question. Si vous répondez bien, je vous laisse. Vous pouvez répéter la question? Quelle étrange question. Je suis. Le ciné en question. C'est l'histoire d'une guerre des étoiles dans une galaxie lointaine, très lointaine. En 1977, les Français embarquent pour la première fois avec George Lucas à bord du Fonko Millennium, avec le premier volet de la trilogie originale de Star Wars. Star Wars épisode 4, Un nouvel espoir ou la guerre des étoiles. Au cinéma, les spectateurs sont témoins d'une guerre entre le maléfique Empire galactique et l'Alliance rebelle. Le pitch, la princesse Leia a été capturée par les terribles troupes de l'empereur avec, en tête, le tyrannique Dark Vador. Mais avant d'être enlevée, la princesse a tout juste eu le temps de transmettre un message au droïde R2-D2, destiné au Jedi Obi-Wan Kenobi. Avec ce message d'espoir, elle lui remet les plans de l'Étoile Noire, une station spatiale blindée, dotée d'un armement assez puissant pour annihiler une planète tout entière, représentant donc une arme absolue de l'Empire. Ces plans volés à l'ennemi permettraient de sauver son peuple et de restaurer la liberté dans la galaxie. R2-D2, accompagné de son fidèle ami C-3PO, débarque sur la planète Tatooine et rencontre Luke Skywalker. Le jeune homme, un fermier qui rêve de devenir pilote, part à la recherche d'Obi-Wan Kenobi et s'engage au sein des forces rebelles. Le succès est immense, planétaire. La guerre des étoiles remporte une demi-douzaine d'Oscars. Films, séries, livres, jeux vidéo, produits dérivés, Star Wars se transforme en empire de la pop culture et devient une référence pour plusieurs générations. Et une réplique marque durablement fans et profanes. Que la force soit avec toi. Mais au fait, d'où vient cette réplique culte ? Cette phrase, prononcée dans les films de la saga Star Wars, a été répétée et répétée, parfois même parodiée. La version originale, en anglais, donne « May the Force be with you » et a servi de base à la journée officielle Star Wars, le 4 mai, puisqu'en anglais, le 4 mai se dit « May the Force ». Dans l'univers Star Wars, la phrase est employée par les Jedi et leurs partisans pour porter chance, offrir son soutien et encourager quelqu'un qui s'apprête à affronter un grand danger. Une phrase reprise dans la vraie vie par les fans pour souhaiter bonne chance à quelqu'un avant un événement important. Car la force, c'est une sorte d'énergie mystérieuse, avec un côté lumineux et un côté obscur. Une énergie conférant aux êtres qui y sont sensibles différents pouvoirs comme la télékinésie, la manipulation mentale, la prédiction, la connexion. En fonction de la façon dont cette force est utilisée, on peut ainsi faire le bien, servir les autres, les aider, défendre la paix, ou faire le mal, souvent dans son intérêt personnel et en vue d'une quête de pouvoir. Ainsi, on passe du côté obscur quand on bascule du camp lumineux à l'autre, comme Anakin Skywalker, ancien chevalier Jedi devenu Senior Sith sous le nom de Dark Vador. Pour ce qui est de l'origine de cette réplique culte, deux hypothèses sont avancées. D'abord, la réplique de Star Wars fait évidemment penser à l'expression liturgique chrétienne « Le Seigneur soit avec vous », prononcée par les prêtres pendant la messe et à laquelle les fidèles répondent en chœur « et avec votre esprit ». Gary Kurtz, producteur des 2 premiers volets de la toute première trilogie, assure que l'expression viendrait d'un adieu d'origine médiévale « May God go with you », autrement dit « que Dieu vous accompagne » ou « que Dieu vous garde ». Autre hypothèse, George Lucas pourrait avoir eu l'idée de cette réplique sur le premier tournage de la Guerre des Étoiles, en Tunisie. Le papa de Star Wars se serait ainsi inspiré d'une salutation arabe, « Salam alaikum », qui veut dire que la paix soit sur vous. L'inspiration viendrait-elle donc, dans tous les cas, de la religion ? L'explication ne serait pas étonnante, surtout quand on sait à quel point la force peut être perçue comme une doctrine quasi-religieuse. D'ailleurs, les Jedi reprennent certains codes spirituels et vestimentaires venus de religion. Enfin, Star Wars est une œuvre profondément philosophique, comme nous l'expliquait le philosophe Gilles Verviche, auteur de Star Wars, La philo contre-attaque. C'est une œuvre mythique, au sens du mythe fondateur, a-t-il ainsi confié au micro de Télé Loisirs. Le projet de George Lucas était de réactiver les mythes, qui eux-mêmes sont philosophiques.
on y retrouve toutes les interrogations sur la condition humaine, avec ses questions fondamentales et d'actualité sur le bien et le mal, le destin et la liberté, l'identité, la technique. C'est philosophique parce que cela fait appel aux mythes les plus anciens de l'homme. En gros, l'idée est que le pouvoir, ce n'est pas de dominer les autres, mais de se maîtriser soi-même. On retrouve les sujets de Platon. Le combat de la raison contre les passions, la maîtrise de soi, les désirs. Philosopher, c'est apprendre à mourir. C'est ce que l'on retrouve dans Star Wars. Bref, que la force soit avec vous. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée pour retrouver de nouveaux épisodes chaque semaine. Et si vous en voulez plus, découvrez la télé en question et les séries en question sur les plateformes d'écoute et téléloisirs.fr. À bientôt.